maintenant dans le Kitsur Shulchan Aruch. Oh, atelier de Tfila à Shabbat. Oui, quelle page que tu es? Dans Tav Sadik Zayin. Taf Sadik Zain. Siman Rassah. Un de Taf, t'as dit? Tav Taf Sadik Zayin. Sadik Zain. Ken. Taf Sadik Zain. Ken. Ken. Bravo, tu veux lire la halakha? Dis la halakha. מי? משה? אתה תקרא, ראובן. ייזהר אדם בתפילותיו בשבת, שלא יבוא לכלל טעות בתפילה. להתחיל את הכונן, זה סימן טוב לאדם שיתהה. Quelle halakha que c'est Taf Sadik Zain? לאלף. אין Taf Sadik Zain. לא, תו צדיק זין זה לעמוד. סימן, לא, חלק א', לא? סימן רש סמך ח'. מה אין? תקרא את ההלכה. טוב. תקרא. שזמן טוב, ולכן טוב ונכון להתפלל מתור הסידור, כמבודדי, ובפרט שעל ידי כך גם יוכל להיחרב בתפילות. ואם טעה בתפילות שבת והתחיל בתפילת החול, ואומר אותה ברכה שהתחיל בה, ואחר כך חוזר לתפילת שבת. c'est la bête. Si tu vas jusqu'au bout de la bête, tu vas comprendre d'ailleurs. אם היה סבור שהוא יום חול, והתחיל לדעתה שהוא חול, Alors attends, il faut t'expliquer. Il m'a ça, il pensait qu'il est un pro dans sa tête. Continue. אין, C'est-à-dire que c'est un fou le mec. Le mec là, il est en costume, en cravate et tout, c'est un fou. c'est pas là, il est dans ses nez. Ah, donc il est sauveur chez l'homme pro. ומיד ומיד כשאמר תיבת עתה כדי להמשיך חונן לאדם דעת, נזכר שהוא של שבת, צריך לסיים ברכת את החונן. Bah, moi je suis le deuxième pro. Donc il dit, צריך לגמור את Le החונן. Rav, lui, il rajoute ici une Nekuda, c'est pas Maran HaShulchan Aruch, c'est pour ça que je vous ai dit. Combien de fois je vous dis que moi, quand je vous dis Maran HaShulchan Aruch, c'est Maran HaShulchan Aruch, le Rav, lui, il est Metzarev des fois des Tzirufim, qui est de faire des coulottes, parce que on fait Sabal Neged Maran, il faut savoir, même que Maran HaShulchan Aruch, la Maran HaShulchan Aruch, il dit clair, t'as dit Ata pour dire Chonen, il n'est pas Mechalek Maran. Il dit pas si maintenant tu as des habits ou tu n'as pas des habits. Il dit pas si dans ta tête maintenant tu penses que c'est Chol ou c'est Shabbat. Tu vas trop loin. Moshe, moi, entends Moshe, Shma, imata tishma tatavin. אני שמעתי. Attends, לא שמעת. לא, שמעתי. J'ai dit Maran HaShulchan Aruch. Le Rav, lui, il rajoute Moshe une nekuda. Une nekuda. אבל אם היה יודע שהוא שבת, ומתוך הרגל לשונו אומר אתה, כדרכו בכל יום, il a dit le mot אתה חונן, כן? il dit comme ça, מתוך הרגל לשונו אמר אתה, כדרכו בכל יום, אפילו אם הוא בתפילת שחרית שאינה פותחת באתה, אינו גומר ברכת אתה חונן, ça veut dire qu'il dit le mot אתה, il dit le mot אתה, sans dire אתה חונן, אלא פוסק מיד ואומר ישמח משה, דחזבינן לכתאה בתפילת שבת והחליף בין שחרית למנחה, je répète להלכה, אבל או בין שחרית לערבית ואינו חוזר, je répète להלכה, le Rav dit comme ça, ça dépend si qu'est-ce que tu penses. Le Rav, il rajoute un autre prat ici, que d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est pas écrit cela. Le Rav, il rajoute un prat. Quel est le prat? Le prat, il est, où est ta tête? Est-ce que tu penses que c'est Shabbat aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que c'est Chol? Si tu penses que c'est Shabbat, et puisque tu penses que c'est Shabbat, le courant de tes mots, ils ont dit Ata pour dire Ismach, mais ou par exemple Ata Kadosh, mais le bonhomme il a dit Ata et il voulait dire Chonen, il dit Rav, c'est bon, continue Ata Echad. Ça veut dire c'est bon, tu peux te rattraper des filades de Shabbat. Regarde, quand est-ce que tu dis Ata Echad? Tu dis à Mincha Ata Echad. Oui. Même le matin. S'il n'y a pas de quoi dire Ata, par exemple la Shacharit de Shabbat, et que tu dis Ata pour dire Ata Chonen, c'est encore plus fort. Nachon. Alors que tu n'as pas Ata dans la tefila de Shabbat. Nachon. Shacharit, Quand même, Ismach. quand même tu peux dire Ismach. Et ça c'est le Hidouche du Rav Yitzhak Yosef. C'est le Hidouche du Rav Yitzhak Yosef. Maran HaShulchan Aruch il n'est pas Mechalek. Tu as dit Ata pour dire Chonen, tu continues de dire Chonen. Le Or Letzion, il est Cholek sur le Rav Yitzhak Yosef. Le Or Letzion, il dit Ata. Tu continues comme Maran HaShulchan Aruch. Tu dis Ata Chonen. Même que tu te trouves dans Ata Echad, même que tu te trouves dans Yismach Moshe, tu as dit Ata, tu continues. Maintenant, même si tu es habillé ou tu n'es pas habillé, il n'y a pas de Hilukim dans cela.
Seulement, ça c'est l'Ortzion. Maintenant, l'Ortzion, il dit comment, oui, tu peux te rattraper. Si tu as dit Ata pour dire, oui, Ehad, et tu as dit quand même Ata Ehad, pour dire Ata Honen. Il voulait dire Ata Honen, mais il a dit le mot Ata, et il s'est dit Ata Ehad, il s'est rattrapé, continue. Ouais, tu vois, moi je disais. Continue, ça c'est l'Ortzion. Le matin, quand il dit Ata, il est perdu, enfin il va aller jusqu'au bout. Et là il dit non. Hein. Le Rav il dit non. Bah, c'est un mari, je vais en parler ce soir. Le Rav il dit. Pour Isma, pour le matin. Oui, C'est oui. pas pour Isma. Le Rav il dit même, il faut que le bonhomme, lui, son Da'at, qu'il dit dans le Shabbat. Il dit dans Shabbat normalement. Donc, Ouais, tu sais, je vais en parler ce soir, c'est là. pas vrai, mon cher. Il y en a qui sont habillés en Shabbat et ils sont dans le Chol. Hein. Les gens qui sont habillés en costume et tout cela, tout son Shabbat, c'est le Chol. Il parle rien que du foot, il parle de son business, il parle de n'importe quoi, mais il n'est pas dans le Shabbat maintenant. Ken, on revient chez nous dans le Shabbat. On est dans la page Shin Sadik Tet, Siman Shin Yud Dalet. אסור להשקות יציקת מלט בשבת אפילו על ידי הרמה או כגון שנוטל ידיו והמים ממילא נשפכים על היציקה. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Béton, vous savez ce que c'est le béton? Qu'est-ce que c'est le béton? Ciment. Du ciment. Okay? Le ciment, il faut savoir que tant qu'il n'a pas pris le ciment, il ne s'est pas bien endurci, il y a un problème dans le ciment qu'il n'est pas encore fort, costaud. Alors qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On arrose le ciment. Et le fait d'arroser le ciment, ça endurcit le ciment. Il y a un problème dans le Makeh Bepatish. Si tu fais ça Shabbat, c'est comme tu as fini le travail. Makeh Bepatish c'est Issur Torah. Alors, le fait que tu mets de l'eau, tu arroses l'eau, le ciment, Yesh Chashash chez Makeh Bepatish. Et même qu'il y a des poskim qui veulent dire que tu peux faire Beder Ha'arama. Le Beder Ha'arama. L'arrosant le toit. Non. Ça tombe. Non. Quel est le toit? On n'a pas fait les pierres. Non, pas les lui, pieds? il se lave les mains. Le fait qu'il se lave les mains, il dit l'oral comme ça. Même que tu veux, alors on avait dit, il y a une halakha qui dit, la viande maintenant Shabbat, elle se trouve maintenant dans le lavabo, et tu n'as pas fait la melicha. C'est-à-dire combien le sang qui est autour, il faut le rincer avant. Si tu ne vas pas la rincer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas l'ajouter à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a des poskim qui sont métirim, derrière Ha'arama. Derrière Ha'arama, tu te laves les mains, tu te laves la figure, et l'eau elle tombe dans la viande, mais là la viande elle n'est pas perdue. Ça c'est derrière Ha'arama, c'est mouta. Okay? Ah ben, pas dans tous les cas c'est mouta. Quand c'est vadaï que ça va déclencher un Issur Torah, Ha'arama ici c'est Issur Torah. Alors c'est Assur. Et c'est Makeh Bepatish. Puisque maintenant, le ciment, là, quand tu mets de l'eau dedans, même que tu te laves les mains derrière Ha'arama, ça veut dire une ruse, ça ne marche pas. Là, on parle du ciment qui est liquide encore, qui est état liquide. Pas liquide. Il y en a qui commence à se rendurcir. Qui commence à... D'accord? Il n'y a pas Yishuv Baaretz. Mitzvat Yishuv Baaretz. Vous l'avez autorisé pour les pierres. Quelle pierre? טוב? après tu nous dis? מסננת הנתונה בכיור ונסתמה בשבת מותר לנקותה מהלכלוך שנצטבר עליה ולאחר מכן להחזירה למקומה ומותר להשתמש בשבת בכיור מטבח שיש בו מסננת או משולש שבכיור שנותנים בתוכו פסולת ואין בזה איסור בורר. נגיד לו רב, מה זה מסננת? Passoire. La petite passoire qu'on a dans le lavabo. Comment? Dans l'évier. Dans le l'évier. Dans le l'évier. Maintenant, le bonhomme, il veut prendre la petite passoire et le prendre et le jeter dans la poubelle. Il nous dit le rab, pourquoi? Parce que c'est bloqué là-bas, l'eau ne peut pas passer. Il nous dit le rab, il n'y a aucun problème de prendre cette petite passoire là maintenant et de le jeter, comme ça l'eau elle pourra couler comme il faut. Et moutar maintenant aussi d'utiliser un kiyor, un lavabo qu'il y a là-bas, mais ça n'est net.
Soi-disant, quand maintenant tu utilises, ça peut faire borer. On dit le Rav, il y a un grand problème entre l'eau et les aliments. Un grand problème, dit le Rav. Et aussi, vous savez, dans le lavabo, il y en a qui mettent un triangle. C'est un triangle comme ça, méchoulache, qu'il y a là-bas des trous. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils jettent leurs déchets dans le triangle. Alors quand ils jettent les déchets, tout le liquide, il passe à travers les trous et les aliments ils restent dans le... Non mais ça n'est net, il nous dit le Rav, c'est moutar les ishtamesh dans cette messanénette là, dans cette passoire. Ok. Kior shenistam legamre beshabbat asur liftoar et asnima al yedei beshevat gumi pompa אפילו כשיש צורך גדול בדבר, יש בזה חשש איסור תורה של מתקן מנה, ויש בזה חשש איסור סקילה. Alors maintenant, quelqu'un qui a un lavabo, que maintenant ce lavabo là maintenant il a été bouché. Vous connaissez la pompe, hein? La pompe de chat, il y en a à la maison avec le petit bâton là, il pompe. Et il dégage maintenant le coulement de l'eau. Il nous dit le Rav, c'est assourd de faire ainsi, même si maintenant c'est bouché. Il ne pourra pas maintenant laver sa vaisselle, c'est bouché complètement. Parce qu'il nous dit le Rav, il y a une crainte de metaken mana, qu'il est metaken akeli. Et puisqu'il est metaken akeli, c'est chachash issour skila. Même si maintenant le bonhomme il va dire, attends, c'est une pompe de maison, c'est pas maasé ouman, quand même, puisque c'est, même que c'est maasé chez le Baal Habayit de l'homme maasé ouman, quand même c'est assou. Il nous dit, umikol makom. Aller des goy avec un goy, on peut faire ainsi que le voisin, par exemple, goy, il vient et il fait avec la pompe et il dégage maintenant le fait que c'est bouché. Il débouche. Umifrat, allez des amiral et goy. Si par exemple tu dis à un goy qui dit à un autre goy, quand chacun que ce sera mouta. Oulam, si maintenant le lavabo il a été bouché, okay, mais pas entièrement bouché. Ça veut dire que doucement. Le fait que lui il fait avec la pompe une fois et deux fois, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça dégage. Le Rabbi dit, on peut permettre. C'est-à-dire que l'eau elle passe, mais c'est bouché pas entièrement. Même que tu fais avec deux coups de pompe, qu'est-ce qui se passe? Ça se dégage. Alors ça ne s'appelle pas metaken mana. Et on parle qu'il fait avec la pompe de la maison, c'est pas qu'il emmène le plombier. Oh, il ben kalma seumat. Vegam en bazov din dechol. Ça s'appelle pas din dechol. Nicole Macom. Mouta, par exemple. Il nous dit le Rav, si un homme, lui, maintenant, il veut déboucher, parce que ça s'est bouché avec des chouman, de la graisse. De l'eau chaude. Il veut prendre de l'eau chaude. Et il veut que le chouman, la graisse, elle se rend un peu liquide. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème de faire ainsi, même Shabbat, comme ça. Moi j'ai peur Shabbat. Parce que je me dis, c'est que je vais verser, qu'est-ce qu'elle va faire? Les vachelles. Elle va chauffer l'eau qui est dans les... S'il y a l'eau qui est là-bas, non, c'est assou. Il y a des petites gouttes, il y a des... Non, s'il y a des petites gouttes, il y a un problème parce que c'est l'eau mitkaven. L'eau mitkaven, non, c'est pas cliché, c'est pas cliché. C'est Irou Miklirishon. On est en train de faire cuire les gouttes qui sont là. L'eau, il n'y a pas un, il n'y a pas chiou. C'est l'eau mitkaven, l'eau mitkaven, l'eau mitkaven quand c'est des petites gouttes. Tu verses un verre d'eau chaude dans la valve. Alors, un problème. Ça s'appelle Irou Miklisheni, le verre. Le verre, c'est. La bouillard, c'est Klirishon. Irou Miklirishon, dans le verre, ça s'appelle Klisheni. Maintenant, quand tu prends Klisheni,
et tu verses Bichlaz Alom et Vachel Kloum. Même un homme, s'il veut faire un thé, un homme pour lui c'est difficile de faire un thé, de prendre le thé qui est conservé la veille de Shabbat. Et le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre un thé, faire thé Shabbat. On peut utiliser le tamsi. Alors, il peut faire un sachet de thé Shabbat, il peut faire un thé avec. Il peut faire. Mais quelles conditions? Il faut klishlishi au moins. Il y en a qui veulent mettre kelim klishli, c'est pas shoot. Parce que klishli, c'est mevachel kede kelipa. Le sachet lui-même, il est kede kelipa. Mais là, ça cuit pas le thé qui est dedans. Pourquoi? Tout ça, le problème, il est dans le thé. On ne sait pas comment ils font le thé. Est-ce qu'on le brûle? C'est-à-dire qu'il est cuit ou il n'est pas cuit? S'il est cuit, et puisqu'on ne sait pas comment ils font, ils ne donnent pas l'autorisation aux Chachamim à vérifier comment. C'est pour cela, on ne peut pas faire ainsi. Elle a craint klishlishi. Il y en a qui sont mahmirim et klishlishi. Ça veut dire qu'ils prennent la bouillarde, ils versent dans un verre. Ce verre-là, après, ils versent dans un autre verre. Et là, tu peux mettre après ton thé. On a le droit de le laisser dans le